Bonjour, bienvenue dans le débrief format court. Aujourd'hui, on va répondre à deux questions qui ont été posées sur la chaîne. On va recommander un ouvrage et annoncer le thème du prochain épisode de In Principio. Avant toute chose, meilleurs vœux pour cette année 2019. Je vous souhaite vraiment le meilleur, une année bénie, une année remplie de lectures bibliques, de prières et voilà, et d'édification par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, alors, la première question, alors qui n'est pas une question mais qui est un commentaire, a été posée donc sur le dernier épisode que j'ai fait donc sur la mort et les NDE. Donc c'est posté par Ferryman qui nous dit ceci, ridicule, seuls ceux qui expérimentent une NDE savent à quoi s'en tenir sur la mort, qui est un passage. Par ailleurs, la Bible ne dit rien à ce sujet, contrairement au livre des morts tibétains. Au départ, simple livre narratif de l'histoire d'une tribu juive, elle fut ensuite arrangée des millions de fois pour servir les intérêts des puissants du moment. Vous aurez une très grosse surprise en majuscule, le jour de votre mort. Merci Ferryman pour ce commentaire. Alors, en fait, ça rejoint un peu ce que je disais dans l'épisode, à savoir que voilà, j'ai dans l'épisode analysé un peu comment était fait l'humain à partir des données bibliques et j'en ai déduit des choses sur les NDE. Vous partez manifestement donc d'une autre définition de la mort, donc qui est un passage en vous fondant notamment sur le livre des morts tibétains. Voilà, bon, c'est votre droit, mais c'est le problème alors, pas de votre commentaire, mais je ne remets pas en cause votre honnêteté intellectuelle, mais de la chose, c'est qu'on part pas de la même définition de la mort. Donc voilà. Après, vous dites, par ailleurs, la Bible ne dit rien à ce sujet, contrairement au livre des morts tibétains. Bon, là c'est un peu un sophisme, en revanche, que vous faites. C'est pas parce qu'un livre parle de quelque chose qu'il est pertinent sur la chose. Comment dire, par exemple, la Bible ne dit rien de l'île aux enfants. Pourtant, la bande dessinée Casimir dit des choses à propos de l'île aux enfants. C'est pas pour ça que l'île aux enfants est une réalité. Voilà, donc c'est pas parce que la Bible ne parle pas d'une chose et que le livre des morts tibétains en parle que ça en fait une réalité, à savoir le passage de la mort. Ensuite, la deuxième question a été posée alors sur un vieux podcast que j'avais fait à propos des chrétiens et de la viande de porc. Donc la personne, donc Univers Weiss, nous dit ceci. Un véritable chrétien catholique doit être obligatoirement circoncis et ne pas manger de porc, ni alcool, ni tabac, ni drogue. Moi, j'ai été élevé dans l'ancienne tradition catholique traditionnaliste et j'en suis extrêmement fier. Les chrétiens qui ne suivent pas cette doctrine à la lettre ne sont pas chrétiens tout simplement. Alors, merci pour ton commentaire. Alors, pour le porc, bon, ce qui est dommage, c'est que dans votre commentaire, en fait, vous répondez pas aux arguments que j'avance moi dans la vidéo. Mais bon, vous donnez votre position et c'est très bien. Donc, la position sur le porc, j'y réponds, je pense, dans la vidéo. Quant à la circoncision, donc là, vous dites un véritable chrétien catholique doit être obligatoirement circoncis. Bon, il y a deux choses là. Il y a le fondement donc par l'apôtre Paul, qui nous dit notamment dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 18 et 19, « Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé, qu'il ne cherche pas à le dissimuler, ou quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé, qu'il ne se fasse pas circoncire. Que l'on soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui importe, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. » Voilà. Donc, voilà, donc vous dites, donc voilà, avoir été élevé dans l'ancienne tradition catholique traditionnaliste. Voilà, alors je sais pas très bien ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que vous reconnaissez l'épître aux Corinthiens? Après, le catéchisme, vraiment lui, officiel de l'Église catholique, et si on prend le numéro 1150, parle des signes de l'Alliance, donc catéchisme de l'Église catholique, et dit ceci, le peuple élu reçoit de Dieu des signes et des symboles distinctifs qui marquent sa vie liturgique. Ce ne sont plus seulement des célébrations de cycles cosmiques et des gestes sociaux, mais des signes de l'Alliance, des symboles des hauts faits de Dieu pour son peuple. Parmi ces signes liturgiques de l'ancienne Alliance, on peut nommer la circoncision, l'onction et la consécration des rois et des prêtres,
l'imposition des mains, les sacrifices et surtout la Pâque. L'Église voit en ces signes une préfiguration, donc préfiguration des sacrements de la Nouvelle Alliance, donc numéro 1150 donc du catéchisme de l'Église catholique. Et le nombre de sacrements, donc il est dit l'Église voit en ces signes une préfiguration des sacrements de la Nouvelle Alliance, sacrements de la Nouvelle Alliance selon l'Église catholique étant au nombre de 7, et la circoncision n'en faisant pas partie. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, un ouvrage. Alors, c'est un ouvrage que je vous recommande vraiment, qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu le privilège d'étudier de manière assez poussée le livre de Jérémie dans mon cursus d'études par correspondance à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et un ouvrage qui m'a vraiment aidé, c'est un des seuls, parce que la littérature sur le livre de Jérémie est pas très florissante, mais c'est le Message de Jérémie de Christopher Wright. Je vous mettrai dans la description de la vidéo la référence. C'est aux éditions Grâce et Vérité, diffusion Excelsis. En fait, il est très bien, parce que c'est vrai que le livre de Jérémie peut paraître un peu compliqué à étudier. Il n'est pas linéaire, enfin pas linéaire dans le sens où il n'obéit pas à un ordre chronologique. Il y a des va-et-vient dans la chronologie, donc il peut être assez dur à appréhender. Là, le livre remet vraiment les choses à plat. Alors, je dirais pas bonne traduction, parce que j'ai pas lu l'original en anglais, et j'aurais pas les compétences pour l'apprécier, mais en tout cas, très bonne restitution, le style est vraiment assez vivant, et voilà, ça permet vraiment de bien appréhender le livre de Jérémie, aussi bien par son message théologique, que des pistes aussi, des pistes pour théologique et homilétique. Homilétique, c'est-à-dire si un jour vous avez à préparer une prédication, c'est vraiment pas mal. Donc le Message de Jérémie de Christopher Wright aux éditions Grâce et Vérité, diffusion Excelsis. Le prochain épisode de In Principio aura donc qui est en cours d'écriture là, qui devrait sortir d'ici 1 ou 2 semaines, portera sur la tour de Babel. Alors on a vu un épisode un peu, comme je disais, hein, j'alterne les épisodes avec des notions vraiment critiques et des épisodes un peu plus légers. Donc là, ce sera un épisode un peu plus léger. Donc la tour de Babel, évoquée dans la Genèse. Quelles sont les données? Déjà, que dit le texte? Et à la lumière du texte, est-ce qu'on peut trouver des choses dans l'archéologie, notamment dans tout ce qui concerne l'histoire de la Mésopotamie, qui fassent référence à ça? Voilà donc la tour de Babel, prochain épisode sur In Principio. Voilà, merci de m'avoir écouté. Très bonne soirée à vous, soyez bénis.